question de Justin, qui est assez pertinente. De quelle communauté internationale parlons-nous? Alors, quand on évoque le concept de communauté internationale, on parle de l'ensemble des États qui sont représentés à l'ONU. Je crois qu'à ce jour, il y en a 54 à peu près. Alors, lorsque Justin Anani nous dit que certains États ont adressé leurs félicitations à M. Faure Gnassingbé pour sa réélection que nous contestons, je pense que vous parlez que de quelques États. Alors que nous parlons de la communauté internationale. La communauté internationale, c'est plusieurs États. D'abord les États africains, les États de l'Europe, en tout cas les États des 5 continents. Donc on ne peut pas réduire la communauté internationale à ce que vous évoquez et encore moins au G5. Donc nous nous adressons au monde entier, aux États, aux décideurs, aux organisations de la société civile et même au peuple. Parce que souvent, ou très souvent, la position des peuples est différente de la position de leurs chefs ou des chefs d'État. Donc nous interpellons la communauté internationale et même la plupart de ceux que vous évoquez, quand vous les enfermez dans une salle, portes et fenêtres closes, ils vous disent, bon, nous savons que c'est vous qui avez gagné, mais donc la communauté internationale pour nous, ce n'est pas tous ces États qui sont partenaires au Togo, mais c'est bien plus large que ça. C'est tous ceux qui, parfois, ne se prononcent pas, mais qui reconnaissent qu'il y a eu une élection présidentielle au Togo et que les résultats proclamés par les institutions officielles sont des résultats fausses et qu'en réalité, c'est le candidat de la dynamique, Monseigneur Podro, qui a gagné. C'est de cette communauté internationale que nous parlons et c'est à elle que nous réitérons notre appel. Alors, quelle est notre démarche vis-à-vis du groupe des 5? Évidemment, en amont comme en aval, la dynamique a rencontré le G5. Et il nous souvient que quand nous avions rencontré le G5, je l'ai déjà dit ici une fois, nous avions dit à ces ambassadeurs que les institutions qui organisent les élections ne sont pas fiables et que nous ne leur faisons pas confiance. Mais néanmoins, nous sommes des politiques, nous ne laisserons pas le terrain libre, nous allons affronter le pouvoir, malgré que le cadre électoral n'est pas sain. Et moi, je m'étonne que ce pouvoir ait toujours refusé d'assainir le cadre électoral, alors qu'il prétend avoir gagné toutes les élections législatives, locales comme présidentielles. Donc celui qui, normalement, dit qu'il gagne toutes les élections, doit pouvoir s'accorder avec ses adversaires sur un cadre électoral sain. Ça n'a pas été le cas, mais nous avons dit nous allons aux élections quand même. Évidemment, nous nous apercevons que les institutions sont sous les bottes. Mais il nous souvient que nous avons dit aux ambassadeurs que nous exigeons la proclamation des résultats bureau de vote par bureau de vote. Et ce jour-là, c'est l'ambassadeur de France qui nous a dit « Ok, j'irai voir le ministre de l'administration territoriale pour lui dire vos revendications et que lui-même il estime que ce que nous revendiquons est légitime. » Alors, au final, il n'y a que les États-Unis qui ont demandé, après la proclamation des résultats, que les résultats soient publiés bureau de vote par bureau de vote.
Et donc, quelle est aujourd'hui la position du groupe des 5? Évidemment, nous avons discuté avec eux, nous ne pouvons pas vous dire quel est le contenu de nos discussions, mais nous pouvons simplement vous dire que toutes les discussions que nous avons eues avec eux